est un réseau, on fait partie du réseau Cardiogène, et on est une organisation en tant de centre de référence au niveau national, et ça fait effectivement depuis peut-être une petite dizaine d'années que ce réseau est bien organisé. C'est plutôt ce que je vais essayer de vous présenter. C'est toujours la difficulté quand on parle des cardiopathies congénitales complexes, c'est de les classer. Donc on peut les classer par pourcentage, on peut les classer comme on a essayé de le faire pour les maladies, malformations congénitales complexes, par type de pathologie. Et vous voyez bien que si je devais vous décrire chacune de ces malformations, ça me prendrait plus que 5 minutes. Donc c'est pas sur ce biais-là que je vais essayer de vous en parler. Il y a des classifications qui sont intéressantes, c'est les classifications thérapeutiques, c'est-à-dire de classer les malformations congénitales complexes en 3 groupes. Les réparations qui sont anatomiques, c'est-à-dire de celles où on peut dire que le cœur va être réparé, les réparations incomplètes et les réparations impossibles. Donc, je ne vais pas là non plus rentrer effectivement dans ce détail-là, mais c'est sûr qu'il y a tout un groupe de ces pathologies qui sont représentées ici, qui vont nécessiter bien évidemment une intervention, soit de suite après la naissance, ou soit un petit peu plus tard au cours de la vie, et que l'on peut catégoriser comme étant des pathologies qui vont être guéries, mais qui vont malgré tout nécessiter un suivi tout au long de la vie des patients. Et puis il y a des réparations qui sont plus difficiles, qui elles nécessiteront une intervention et une réintervention tout au long de la vie. C'est le canal atrioventriculaire complet, le tronc artériel commun, la tétralogie de Fallot, tous les remplacements valvulaires que l'on pourra être amené à faire chez un enfant, mais aussi toutes les transpositions des gros vaisseaux, de quelle que soit la manière dont elles vont être opérées. Et puis il y a des pathologies aujourd'hui pour lesquelles on ne pourra pas envisager de réparation, mais pour lesquelles on va pouvoir proposer des traitements et des prises en charge. Et là aussi, c'est des patients aujourd'hui qui sont extrêmement importants et qu'on arrive à accompagner vers une sorte de vie qui va être le plus normal possible. Les cardiopathies congénitales, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie cardiaque que l'on va avoir à la naissance. On sait que finalement au fil du temps ça reste à peu près stable, puisque regardez, ça c'est des registres européens qui datent un peu, mais finalement on arrive à avoir un taux d'incidence de pathologie qui est à peu près de 8 pour 1000, c'est-à-dire que sur 1000 naissances il y a 8 enfants qui vont naître avec une malformation cardiaque congénitale. Et ça reste stable au cours de la vie. L'élément un petit peu nouveau, c'est que on a un panorama qui change complètement depuis à peu près les années 2000, puisque finalement en 80, quand on regardait la répartition des malformations congénitales complexes, c'était à peu près celle-là. On avait à peu près 8 enfants qui allaient naître avec 8 sur 1000 qui allaient naître avec une malformation cardiaque congénitale complexe, et on voit qu'effectivement la courbe ou la ligne était en train de s'écrouler. On avait finalement dans les années 1980 très peu de patients qui naissaient avec une malformation cardiaque congénitale complexe qui arrivaient à l'âge adulte. En 2011, on pense que la croisée des courbes s'est à peu près passée au niveau des années 2000. On se retrouve aujourd'hui avec un taux de patients adultes avec une malformation cardiaque congénitale complexe qui est plus important que les patients enfants, puisque aujourd'hui, tous les enfants qui naissent, la majorité d'entre eux, quelle que soit la malformation, y compris avec une malformation complexe, arrivent à l'âge adulte. La question que l'on ne sait pas, puisque finalement on en est un petit peu là aujourd'hui, c'est finalement quid et quelle va être effectivement la prise en charge de ces patients. Et c'est tout l'intérêt d'avoir un réseau extrêmement structuré pour arriver à aller chercher ces patients-là. Les Hollandais, bien avant nous, avaient envisagé d'essayer d'aller rechercher ces patients. L'idée, il y avait des campagnes qui étaient des campagnes publiques de vulgarisation. Celle-là, je l'aime bien, donc c'est pour ça que je la mets régulièrement parlant. En gros, l'idée était relativement simple. C'était des panneaux qui étaient dans la rue qui disaient voilà, vous avez été opéré, vous avez une cicatrice au niveau du thorax, vous avez probablement été opéré du cœur, il faut recontacter ou il faut re-rentrer dans le réseau. Donc effectivement, depuis cette jeune fille, on l'a retrouvée, elle est suivie sur Bordeaux et on en est ravis. L'âge de distribution aujourd'hui, si on veut regarder tout ça, si vous voyez ça, c'est les classifications européennes. On n'est qu'au début du phénomène et du mécanisme, puisque effectivement, je vous dis qu'il y a de plus d'adultes que d'enfants, mais il faut considérer que c'est des adultes qui sont relativement jeunes et que toutes ces patients, ce nombre de patients aujourd'hui qui ont une trentaine d'années, eh bien, ils vont vieillir, ils vont avancer en âge, et ça c'est tout le challenge que l'on a aujourd'hui dans la prise en charge de ces pathologies-là. Donc ça c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, hein. Il y a eu pas mal d'études, notamment d'études d'Ariel Marelli à McGill au Canada, à Montréal, qui a montré qu'effectivement on sait que voilà, depuis à peu près 2000, il y a eu une sorte de croisée. Aujourd'hui, on a plus de patients adultes avec une malformation cardiaque congénitale, et on sait aussi qu'il y a de plus en plus d'adultes avec des malformations congénitales dites un peu plus sévères ou dites complexes, et ça, c'est un élément important.
Alors pourquoi c'est important? Parce que peut-être que c'est des choses qui étaient peut-être pas si évidentes avant. Moi je fais partie d'une école, l'école bordelaise, et mon ancien patron, M. Choussa, qui avait tendance à marquer dans les carnets de santé des enfants qui suivaient guéri, la vie est belle, champagne, voilà, on le voit encore sur les carnets de santé marqués. Alors effectivement la vie était belle, les enfants sont guéris, mais ils ont besoin d'un suivi parce qu'on se rend compte qu'au fil du temps, quelle que soit la malformation, il y a deux éléments qui vont risquer, c'est le risque de mort subite et le risque bien évidemment de maladie rythmique et le risque d'insuffisance cardiaque qui va être beaucoup plus marqué chez les patients qui vont être opérés que ceux qui ne vont pas l'être. Donc le message il est relativement simple. Premier message qu'il faut faire passer absolument, quelle que soit la prise en charge, quelle que soit la pathologie cardiaque congénitale que les patients ont, que vous avez, il faut bien évidemment être suivi. Ça c'est un élément important. Ça c'était pour évaluer le risque rythmique par exemple des patients qui ont une tétralogie de Fallot. On remarque qu'effectivement que plus l'âge avance en termes chez nos patients, plus le taux de troubles du rythme auriculaire ou ventriculaire va être important. Et donc c'est un élément et un message important. Il faut bien évidemment qu'il y ait un suivi. Pourquoi il faut un suivi? Parce qu'aujourd'hui, on a des outils, on a des moyens de prendre en charge ces pathologies-là le plus tôt possible, essayer d'anticiper tous les troubles du rythme. Ça c'est un trouble du rythme ventriculaire sur une tétralogie de Fallot. Frédéric est là. L'idée, bien évidemment, c'est d'arriver de dépister ces troubles du rythme-là et de pouvoir aller les traiter pour éviter, peut-être même d'avoir recours au défibrillateur ou en tout cas d'éviter d'avoir des problèmes par la suite. Les cardiopathies congénitales en 2019, on peut considérer aujourd'hui que c'est effectivement une vraie pathologie chronique, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'une pathologie chronique pour moi? C'est une pathologie avec laquelle on va vivre tout au long de sa vie et on va vivre le plus normalement possible. C'est une pathologie pour laquelle on va avoir besoin d'un suivi. C'est une pathologie pour laquelle l'activité physique, le sport, la vie sociale est extrêmement importante. C'est une pathologie pour laquelle on va nécessiter un accompagnement psychologique effectivement tout au long et pour lesquels bien évidemment on est assez surpris parce que quand on regarde les index de qualité de vie de ces patients, c'est des patients qui ont des bons scores de qualité de vie et il y a un mécanisme que l'on présente qui est le mécanisme de résilience, c'est-à-dire qu'à un certain niveau, les gens finalement ne vivent pas si mal qu'on pourrait l'imaginer ou le penser et je crois que ça c'est quand même quelque chose d'assez important. Patrice en a parlé, bien évidemment, le gros et l'importance de la prise en charge, c'est des programmes d'éducation thérapeutique pour essayer expliquer ce que vous avez, expliquer ce que vous pouvez faire, expliquer où vous allez pouvoir aller, expliquer à une maman, à une jeune fille qui a une cardiopathie congénitale, mais effectivement que la grossesse, c'est peut-être pas contre-indiqué, et que la grossesse, il va falloir essayer de l'accompagner. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la logique, c'est mon temps qui sonne déjà, la logique, effectivement, c'est d'intégrer ces malades dans des centres de prise en charge extrêmement compliqués et c'est vraiment de mettre le patient au centre d'une structuration et d'une gestion de soins qui est extrêmement variée que je vous ai présenté là, avec des services de pneumologie, avec des services d'immunologie, avec des services de génétique, avec bien évidemment des services de chirurgie cardiaque qui vont être capables en charge de prendre toutes ces pathologies là et ça c'est véritablement le rôle de centre expert aujourd'hui et c'est vers ces centres là qu'il faut réadresser et réorienter ces patients. Alors le réseau il existe, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le réseau M3C, malformation cardiaque congénitale complexe, qui est organisé avec 23 centres de compétences sur tout le territoire français. Il y a effectivement le centre coordonnateur qui est l'hôpital Necker à Paris, et nous sommes 3 autres centres constitutifs, donc Bordeaux nous sommes le seul centre bien évidemment hors Paris, et il y a la HEGP Marianne Long également à Paris qui coordonne cette activité-là. Je disais qu'on a structuré ce réseau avant de rentrer effectivement dans le cardiogène, donc c'est un réseau qui fonctionne extrêmement bien aujourd'hui. Au niveau régional, on a effectivement énormément travaillé avec tout le parcours de soins, le parcours régional de soins, et au niveau de la région et de la Nouvelle-Aquitaine, qui vous savez est une région qui est extrêmement ample et vaste, on a structuré effectivement au niveau d'un centre expert avec activité invasive qui est le CHU de Bordeaux, puisque nous sommes le seul centre sur la région qui est en mesure de faire à la fois du cathétérisme cardiaque pédiatrique, de la rythmologie interventionnelle chez ces patients-là, et de la chirurgie cardiaque chez ces patients. Et ensuite, il y a des centres experts régionaux comme le CHU de Limoges, le CHU de Poitiers. Et vous voyez toutes les petites croix, c'est les centres dans lesquels on a structuré un réseau avec des référents et des correspondants pour arriver à orienter, à structurer la prise en charge de ces patients.
on a énormément travaillé, donc on travaille effectivement avec une association qui s'appelle les Liens du Cœur, qui est une association un petit peu particulière puisque c'est une association qui regroupe à la fois des médecins et des patients. Donc on a un programme de labellisation qui vient d'être labellisé d'éducation thérapeutique qui s'appelle au cœur de notre avenir. Et vous voyez, c'est un programme qui est extrêmement complet, qui regroupe des ateliers de discussion, des ateliers de parole avec les familles, mais aussi il y a un gros axe qui va être développé sur la réintégration par le sport. Donc ça, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau sur lequel on est en train de travailler et qui vient juste d'être labellisé par l'ARS le mois dernier. Et il y a un gros projet qui est l'hôpital Hors-les-Murs. Finalement, c'est quoi? C'est d'essayer de structurer toute la gestion peut-être en dehors des hôpitaux. Donc je vais en reparler. La problématique des cardiopathies congénitales, c'est la transition, c'est-à-dire comment on arrive à passer de l'enfant à l'adulte. Et finalement, c'est là où il y a un énorme travail à faire, puisqu'on se rend compte que quels que soient les modèles qui sont représentés, c'est une étude que je vais vous montrer, les modèles de transition réussis, c'est-à-dire d'arriver à faire passer l'enfant avec une équipe d'enfants à l'adulte avec une équipe d'adultes et sans qu'il y ait de perdu de vue et sans qu'il y ait de gens qui s'évaporent dans la nature, et bien on se rend compte que ces modèles-là, ils ne marchent pas. Donc c'est pour ça qu'il faut véritablement extrêmement bien coordonner les réseaux. Donc le challenge, c'est celui-là, j'ai fini. Les challenges, c'est celui-là, j'ai fini. Et je voulais juste dire, rappeler, ça c'est tac. Voilà. Juste rappeler que, effectivement, l'objectif que nous avons, c'est de structurer une structure d'accueil famille-patient. Et il y a un projet qui est porté effectivement par l'association Les Liens du Cœur, dont je vous parlais tout à l'heure, le CHU de Bordeaux. Et notre service, c'est de construire une maison, qui va être une maison un petit peu particulière, qui va être sur le site de l'hôpital Olévêque, qui va être une maison qui va être capable d'accueillir les patients, d'accueillir les familles, qui va être ce qu'on appelle aujourd'hui la mode de l'hôtel hospitalier, mais qui va être associatif. Et l'objectif de cet hôtel hospitalier, c'est d'intégrer l'ensemble des associations pour aider les patients, les accompagner et faire en sorte qu'on ne soit pas en mesure de prendre en charge qu'au sein de l'hôpital, mais véritablement en dehors. Donc c'est ce projet-là. Il y a une soirée qui est le 11 avril, c'est la première soirée de lancement puisque c'est l'association qui va porter la construction. Donc je vous invite, si vous le pouvez, à nous rejoindre pour cette soirée 11 avril, Institut Bernard Magrez à Bordeaux. Merci.